Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine spéciale sur ce décor de Bonjour chez vous. Vous le savez, c'est notre dernière semaine ici et aujourd'hui nous sommes avec Omer et Aurélie. Salut! Bonjour Evelyne. Bonjour. Omer. Prêt à dire au Je sais pas si je dois revoir? être triste ou joyeux. Oh, c'est une joie, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. C'est une page qui se tourne, mais c'est une nouvelle saison, c'est pour le mieux. Je suis dans la joie, Wow. Omer. une joie immense. La suite après l'émission. C'est bien ça. Là, tu as mis la chanson dans la tête de tout le monde pour la journée. Tu sais, c'est le genre de chant qui te reste dans la tête, ça. Mettez-le en commentaire. Si vous êtes fâché contre Omer. Bah, personne ne va commenter sur l'émission si on dit ça. J'avoue. Alors aujourd'hui, on va parler des personnes qui nous tirent vers le bas. Et hier, je dois l'avouer, j'ai été tirée vers le bas par Frank en fin d'émission. Il s'est fini d'une façon étonnante, dirons-nous, en fou rire bien comme il faut. Si vous n'avez pas vu l'émission d'hier avec Annabelle, je vous encourage vraiment à aller la regarder. J'ai perdu le contrôle. C'était très drôle. Sur ce, nous parlons des personnes qui nous tirent vers le bas et on aura une rubrique spéciale de témoignages. Dernière semaine sur le décor, on veut aussi mettre à l'honneur toutes ces personnes qui ont témoigné avoir vécu des choses fortes au fur et à mesure de toutes ces émissions. Ça fait quand même des années que Bonjour chez vous existe. 9 années que Bonjour chez vous existe, 1900 émissions à peu près. Yes. Donc, Et tu c'est pas étais rien. là quasi tout le temps. C'est fou. Ah hein. ouais, Nadine m'a remplacée pendant une petite période, mais oui, sinon j'ai été là quasiment tout le temps, effectivement. Wow. Extraordinaire. Gloire à Dieu, c'est On a super. grandi avec l'émission. J'avais Oui. pas de barbe blanche en commençant. Moi j'étais blonde à mes débuts, tu vois. J'avais pas de cheveux. Non, t'as pas connu, non, c'était... Mais je J'ai me toujours souviens, cru au surnaturel qu'ils allaient revenir en pleine émission. ça aurait pu, hein. Moi je me souviens d'un C'est mon histoire où j'ai vu une photo de toi avec une coupe afro. Ça valait la peine. Tu te souviens que tu nous avais montré ça? La photo que ma fille dit à votre époque. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, ça, c'est des personnes qui nous tirent vers le bas, Omer. Oui. On va disséquer ça tout de suite là. Exactement. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Alors, mon texte d'aujourd'hui pour parler de ces personnes qui nous tirent vers le bas, c'est 1 Roi, chapitre 21, le verset 25. Dès que j'ai reçu la demande de faire cette pensée du jour, ce texte m'est venu parce que c'est un texte quand même étonnant. La Bible tire une conclusion sur la vie de quelqu'un qui aurait dû être grand, de quelqu'un qui aurait dû marquer son histoire, marquer sa génération, faire une différence, mais il n'a jamais pu atteindre son potentiel vraiment. Pourquoi? Lisons ensemble 1 Roi 21-25. La Bible dit « Il n'y eut personne qui se soit vendu au mal comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Wow. » En fait, quand on lit ce texte, et mon but ici n'est pas de parler de l'esprit de Jézabel ou de parler des femmes, mais je parle de la personne à côté de toi. La personne que tu as à côté de toi, c'est une personne qui a beaucoup d'influence auprès de toi. Et on voit ici, dans le cas de Akab, eh bien, c'était sa femme. Akab était une personne, lorsqu'on lit son histoire, c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur prompt à se repentir. Quand on lui dit que le jugement va arriver, on le voit en train de jeûner, on le voit en train de se repentir. Et Dieu même dit, OK, c'est bon, j'ai vu comment Akab s'est repenti, il va toucher le cœur de Dieu. Mais son problème, c'est qu'il a constamment à côté de lui cette femme qui va l'inciter, non à sortir le meilleur de lui-même, mais à sortir le pire de lui. Nous avons tous en nous le meilleur de nous, le pire de nous. En fait, notre entourage va déterminer qu'est-ce qui va ressortir. Et parfois, on n'a pas cette conscience de ces personnes qui sont autour de nous. Ces personnes qui, au lieu de nous encourager, nous font douter. Ces personnes qui, au lieu de nous encourager à avoir la foi, vont nous encourager peut-être à ne pas dépendre de Dieu. Ces personnes qui vont nous pousser à abandonner alors qu'il fallait juste nous pousser à persévérer. Ces personnes qui sont autour de nous, qui vont nous pousser à murmurer. Ces personnes qui, autour de nous, vont nous pousser à la vengeance au lieu de nous pousser à dire
compte sur Dieu, Dieu va faire quelque chose. Chacun d'entre nous, en fait, est responsable de son entourage. L'entourage peut être une bénédiction, mais l'entourage peut être un handicap. Dans le cas de Akab, c'était l'handicap. C'était sa chair, sa personne la plus proche qui aurait dû tirer le meilleur de lui. Mais elle l'a encouragé au mal. Non seulement elle faisait le mal, mais elle l'a encouragé au mal. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là. Tu es là aujourd'hui. Peut-être que tu ne vas pas à l'église parce que quelqu'un t'a incité juste à ne pas y aller. Peut-être que tu ne donnes pas parce que quelqu'un t'a incité à ne pas le faire. J'aimerais aujourd'hui te demander à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois qui autour de toi t'incite au mal. Au mal, ça veut dire à faire des choses que tu ne devrais pas faire au lieu de te tourner vers Dieu, au lieu de grandir. Ton environnement peut être une bouée de sauvetage ou ton environnement peut être une pierre qui t'amène au fond de la mer. Le choix est à toi. Merci Omer, c'est tellement vrai, et puis tellement minimisé en fait, peut-être encore plus dans la nouvelle génération où on va peut-être, tu sais, quand on est jeune, on réfléchit pas, est-ce que c'est une bonne personne pour moi ou pas? On réfléchit, est-ce que je vais être bien vue si je suis avec cette personne? Est-ce que je suis dans le bon groupe? Est-ce que je suis avec les populaires, ceux que tout le monde regarde, que tout le monde voit? Mais jamais on se pose la question, est-ce que c'est des bonnes personnes? Et je me souviens, quand j'étais ado, j'ai commencé à fumer des cigarettes pour aller avec un certain groupe. Ce groupe-là allait à la fin de l'école dans un endroit spécial. Et c'était comme un espèce de mystère, ils appelaient ça chez Vio. C'était un bâtiment qui était violet, donc chez Vio. Et c'était en bas du bâtiment, il y avait comme un endroit un peu caché. Et ils disaient toujours, on va chez Vio, on va chez Vio. Et moi, j'avais envie d'aller chez Vio, j'avais envie d'être avec eux. Donc c'est quoi chez Vio? Ah non, pour aller chez Vio, il faut fumer. J'ai commencé à fumer pour aller avec eux chez Vio. Je me suis jamais posé la question, est-ce que ces personnes me tirent vers le haut ou vers le bas? Je me suis simplement dit, moi j'ai envie d'être avec eux parce que ça a l'air d'être vraiment bien d'être avec eux. Et je pense que en grandissant, en vieillissant, on se pose certaines questions, mais des fois on voit pas à quel point des personnes dans notre entourage, même proches, peuvent avoir une mauvaise influence sur nous. On ne se rend pas compte. On peut être marié et on a des défis avec notre mari, on appelle notre meilleur ami et au lieu de nous encourager à pardonner, à dialoguer, ça va être toujours « Ah, de toute façon, ton mari, c'est toujours comme ça, il ne te mérite pas, toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup plus de valeur que ça. » Et peu à peu, ces paroles commencent à être déposées dans ton cœur. Et en fait, ce qui peut paraître gros des fois quand on est ado, où c'est évident, non, on ne fréquente pas ces personnes, c'est évident, mais en vieillissant, c'est plus subtil. Et c'est là où il faut être vigilant, comme le cas d'Akab. C'est son épouse à côté de lui. Donc c'est très délicat. Elle a accès à son cœur. Elle a un accès direct à lui. Elle le connaît par cœur. Elle sait comment lui parler. Elle sait comment le manipuler. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. En fait, le cas de Akab et Jézabel, c'est un classique qu'on voit en fait tout le temps. Des gens, parfois c'est l'inverse. La femme qui pourra aller loin, qui pourra aller loin avec Dieu, qui pourra aller loin dans la vie, elle a juste un mari qui est comme une goutte d'eau, qui va juste verser son petit poison tranquillement et tuer le projet, et puis te mettre dans des conditions où tu peux jamais en fait développer ta confiance en toi. Et là, vraiment, parfois on va dire oui par rapport à l'Église, mais parlons même de la vie de tous les jours. C'est juste quelqu'un qui va juste essayer de tuer en toi, mais doucement, assez subtilement, pour que tu ne t'en rendes pas compte. Oui, dans le cas de Akab, oui, Jézabel l'incitait au mal, mais parfois ça peut être quelqu'un qui t'incite à ne pas entreprendre, quelqu'un qui t'incite à ne pas prier, quelqu'un qui t'incite à ne pas pardonner, quelqu'un qui t'incite à ne pas te réconcilier avec ta famille, alors que toutes les conditions sont réunies, il va juste mettre une petite chose. Et quand tu n'apprends pas dans la vie à prendre du recul, pour regarder l'ensemble du tableau, tu verras jamais cette personne-là. D'ailleurs, tu l'appelleras même ton meilleur ami, ou c'est mon mari, ma femme, qui m'aime vraiment. En fait, cette personne-là, elle t'aime pas, elle s'aime elle-même, elle se sert de toi afin de pouvoir maintenir sa tête hors de l'eau. J'aime vraiment ce que tu as dit par rapport à l'accès à ton cœur. Et c'est toujours cette histoire de compagnie, de mauvaise compagnie qui vont corrompre en fait les bonnes mœurs. Et vraiment, il faut veiller sur son cœur. Il faut faire attention à qui est-ce que je donne l'accès à mon cœur. Et parfois, c'est pas facile, hein, parce que parfois, il y a des gens qu'on aime bien, tout simplement. Et on veut s'ouvrir à ces personnes-là. Mais il faut vraiment prendre le temps de veiller. Et comme tu disais aussi, de dire, qu'est-ce que cette relation
apporte vraiment? Est-ce que quand je finis, moi j'aime beaucoup, hein, j'ai même déjà dit ça dans une émission à table, toi tu as quand même une façon de réagir. Souvent, tu vois, si c'est qu'on a peut-être dit quelque chose qui n'était pas, qui n'est pas bien et tout, tu vois, tout de suite tu vas le relever pour dire ah mais je pense pas qu'on a bien fait de parler de cette chose, tu vois, et ça, tu vois, juste avec une correction comme ça, mais là tu te rends compte que mais en fait oui, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut, tu vois, c'est quelqu'un qui va pas juste me laisser m'égarer et tout, parce que nous-mêmes, en tant qu'on parle de ces personnes qui nous tirent vers le bas, toi-même, tu peux être quelqu'un qui te tire vers le bas à travers tes pensées, la façon dont tu réfléchis. Peut-être tu te dénigres toujours, tu te sous-estimes et tout. Et parfois, tu peux dire quelque chose comme ça, même te concernant toi, que de toute façon, moi, je suis jamais à la hauteur. Mais avoir quelqu'un en face de toi qui te dit, mais je pense pas qu'on est en train de réfléchir dans le bon sens. Je pense pas qu'il faut peut-être étiqueter. Je pense pas ceci, je pense pas cela. Mais ça t'aide en fait à te dire que, ah, mais tiens, mais oui, voici quelqu'un qui a une certaine valeur en fait. Voici quelqu'un à qui je peux dire des choses. Et aussi faire attention aux gens qui vont toujours nous caresser dans le sens du poil. Parce que, ok, on est des amis, je peux jamais te reprendre. Je peux jamais te dire que tu as fait quelque chose de mal. Je suis toujours en mode béni, oui, mais oui, tu as raison vraiment et tout. Il faut faire attention à ça parce que c'est une apparence d'amitié, mais un ami qui ne peut pas être sincère, d'ailleurs la Bible en parle dans le Proverbe, si quelqu'un ne peut pas être sincère avec toi, ben en fait, c'est pas une amitié profonde, c'est pas une amitié qui va porter du fruit. C'est quelque chose qui peut être cool, fun sur le coup, mais ton ami doit pouvoir te dire la vérité en fait. Ton ami doit pouvoir regarder que mais là tu es en train de t'égarer et venir vers toi pour te dire je pense que c'est pas une bonne chose que tu es en train de faire, et ça c'est des personnes qui vont te tirer vers le haut. Mais si chaque fois tout le monde autour de toi est toujours d'accord avec toi, surtout personne n'ose jamais te reprocher, te reprendre sur quelque chose, et vous êtes ensemble et c'est ça l'harmonie, ben faut faire attention. Exactement, il y a un danger. Je pense que souvent, on va blâmer l'environnement. Oh, c'est nos amis. Mais parfois, c'est nous qui avons un cœur d'Akab. Ça veut dire qu'on veut s'entourer avec des personnes qui ne vont jamais nous dire la vérité. Des personnes qui ne vont jamais nous challenger, en fait, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser. C'est plus facile de blâmer les autres. Ah, c'est la faute de Jézabel. Mais personne t'a obligé d'aller marier Jézabel. Complètement. Et même de l'écouter, même une fois marié. Surtout que c'est lui l'homme. En plus, c'est lui le roi. Donc, c'est ça. Personne ne t'a obligé d'aller marier Jézabel. Et on a un tas de personnes comme ça qui vont s'entourer d'un certain type de personnes qu'ils ont soigneusement choisies parce qu'ils ne veulent pas avoir d'abord une relation dans laquelle on est égal. Je dois toujours avoir des relations dans lesquelles je suis supérieur. Supérieur en argent, supérieur en âge. Donc, j'ai personne. En fait, je n'ai pas un vis-à-vis. Je n'ai pas une personne qui peut remettre les pendules à l'heure pour dire écoute, j'ai besoin de te dire quelque chose, je sais peut-être ça va faire mal, mais voici en fait les choses telles qu'elles sont. C'est tellement précieux. Quand on a développé l'art d'être caméléon dans ses relations et de choisir les personnes vraiment, ben c'est normal qu'à un moment donné, on est tiré vers le bas. Et quand on est tiré vers le bas, ben on va blâmer les autres. Mais la faute, c'est pas les autres. Souvent, parfois, c'est nous-mêmes qui avons enlevé de notre vie toutes les personnes qui pouvaient nous dire des choses, qui pouvaient nous protéger parfois de nous-mêmes. Et puis, on a juste gardé le reste. Et puis, quand on ouvre les yeux, on se rend compte, mais comment ça se fait que j'avance pas? Et que vous savez qu'est-ce que les chrétiens ils vont faire? Jeûne et prière, chasser Satan, chasser les démons. Non, il n'y a pas de démons à chasser. Ici, il s'agit de ne pas donner accès à certaines personnes dans ton cœur. Peut-être c'est l'environnement que tu as besoin de changer. Tout à fait. Et le proverbe 22, 24 et 25, qui est notre verset du jour, nous exhorte « Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur, écoutez bien, d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. » C'est impressionnant de voir l'influence que les autres ont sur nous, leur réaction peu à peu. C'est comme si, sans nous en rendre compte, il y a une espèce de mimétisme qui se met en place et on devient comme eux. Je veux juste préciser quelque chose. Bien sûr, si vous êtes marié à un homme
colérique, par exemple, ou à une femme colérique, parce que c'est tout à fait possible dans les deux sens. La solution n'est pas de divorcer, absolument pas. Mais vous devez, dans ces moments-là, être vigilant. Peu importe la mauvaise influence qu'il peut y avoir dans votre couple, la solution n'est pas de divorcer, mais au contraire, la solution, c'est d'être vigilant, de garder son cœur et de faire en sorte de ne pas devenir comme cette personne. Mais au contraire, on peut devenir celle qui va tirer ou celui qui va tirer l'autre vers le haut. Si un nous tire vers le bas, l'autre peut aussi tirer vers le haut, et c'est là que ça va être notre rôle. Et personnellement, moi, dans Bonjour chez vous, j'ai eu la grâce de vous avoir, vous tous les chroniqueurs qui ont défilé au fur et à mesure des années pour vraiment me tirer vers le haut. Bonjour chez vous a commencé en septembre 2017 avec un tout autre plateau que celui-ci. Oui. Et on a retrouvé ma première introduction. Soyez indulgents, s'il vous plaît, je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouvelle émission quotidienne. Je suis ravie d'être avec vous et les chroniqueurs du lundi le sont aussi, n'est-ce pas ? Ils sont en forme. Ils sont en forme. C'est la toute première émission qui s'appelle Crois seulement. Je me souviens du titre, on l'a faite, je ne sais pas, 3 ou 4 fois, tellement c'était la catastrophe à chaque fois. Bon, je m'humilie en montrant cet extrait. Mais l'eau a coulé sous les ponts. Je me dis que vous m'avez vraiment tiré vers le haut. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai un autre petit extrait à vous montrer. On parle d'évolution de décor. Donc, il y a eu le décor, le tout premier décor, mais il y a aussi eu, en septembre 2021, si je ne me trompe pas, oui, septembre 2021, l'arrivée de ce nouveau décor. On regarde un petit extrait. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau décor de Bonjour chez vous. Un magnifique décor, on a travaillé beaucoup d'heures et on est très heureux de vous présenter le résultat pour cette toute nouvelle saison de Bonjour chez vous. Bravo. Ça vous plaît? Vous aimez? Magnifique. Voilà, vous avez vu également un aperçu capillaire. Même le jingle, on l'a refait. Là, c'était encore l'ancien jingle. Mes cheveux ont changé. Et ce décor va changer puisque c'est la dernière semaine. Et c'est très drôle parce que c'est en septembre 2017 qu'a été lancé Bonjour chez vous. En septembre 21, le nouveau décor. Et là, en août 2026, le nouveau décor qui va sortir. Et voilà, je voulais vous ramener un petit peu en arrière avec moi. Mais pas seulement, on va aussi aller en arrière avec des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires au travers de l'émission. Donc, tu as des témoignages à nous partager, Aurélie. Oui, on a de très beaux témoignages suite à Bonjour chez vous. Il y a plusieurs personnes, certains c'est nos partenaires de différents pays. Et là, il y a Carmen qui nous écrit qu'il y a plusieurs années, elle avait des déficiences visuelles. Et un jour, alors qu'elle regardait Bonjour chez vous sur l'identité du chrétien, elle a commencé à proclamer sur ses yeux. Elle a aussi lu quelques livres de Monsieur Omer Kabouya sur la proclamation ici. Elle a commencé à proclamer sur ses yeux et elle dit que Dieu l'a complètement délivrée. Elle dit, aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de lunettes et je n'ai plus eu de migraine depuis lors. Merci, donc, gloire à Dieu. C'est vraiment un très beau témoignage de Carmen. On a aussi Marie-Laure de France, qui est une partenaire de EMCI. Elle nous dit en fait que dans une émission de Bonjour chez vous, Frank était en train de prier concernant une personne qui avait des brûlures au ventre et des remontées gastriques. Elle a saisi la parole et elle dit « Aujourd'hui, je suis libérée au nom de Jésus-Christ ». Elle dit « J'ai aussi reçu pour la première fois lors de la semaine des miracles le parler en langue pendant ma sieste », ce qui m'a surprise, c'est sûr. Il y a des siestes qui valent le coup quand même. J'avais un commentaire, j'ai pas eu le temps de le lire hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, et c'était justement une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit alors qu'elle était allongée sur son canapé en train de dormir. Voilà, faites vive la sieste en écoutant Bonjour chez vous. Excellent. Gloire à Dieu. On a Laurette de Belgique qui nous dit « Je rends grâce à Dieu car ma vie a changé à travers vos émissions, Prières inspirées et Bonjour chez vous. J'avais une lourde atmosphère dans mes études au point où je pensais arrêter mes études. Je ne savais pas quoi faire.
Je ne savais pas si je devais continuer ou arrêter pour de bon. Et en début de cette année, Evelyne, tu as reçu un message que tu as partagé dans Bonjour chez vous et tu disais à la personne de ne pas partir, qu'elle doit plutôt commencer ses journées dans la prière. Et elle dit qu'alors qu'elle a entendu ce message-là, elle a reçu une paix intérieure et elle a retrouvé le courage et toute son atmosphère a changé parce qu'elle commençait maintenant ses journées dans la prière. Wow. Donc elle dit aujourd'hui, je choisis de devenir partenaire comme Jésus-Christ m'a visité à travers EMCI, qu'il le fasse pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Wow, Dieu, ça, j'en ai vu aussi beaucoup dans les commentaires des personnes. Il y a eu des paroles de connaissance qui ont été données sur le plateau et vraiment les personnes ont reçu, ont mis en pratique éventuellement ce qui était dit, ont simplement reçu par la foi et il y a eu vraiment de belles transformations. Merci Seigneur. Ouais, y compris dans des couples aussi, hein, parce que là, on a l'histoire de Marie, de la RDC. Elle nous dit, j'avais des difficultés dans mon couple et mon mari voulait qu'on divorce. Il ne me parlait plus, il ne me touchait plus, c'était très dur pour moi. Elle dit, un jour, alors qu'elle était en train d'écouter Bonjour chez vous, on parlait de la vie de couple, elle dit qu'elle a été beaucoup édifiée. Et à la fin de cette émission-là, on a eu à prier pour les couples qui étaient en difficulté et la personne a prié et a déclaré qu'il n'y aura pas de divorce dans ton couple. Et elle dit, après quelques mois, mon mari a complètement changé et nous vivons en paix. Wow. Donc ça, c'est la réalité de Marie de la RDC aujourd'hui. Vraiment, gloire à Dieu. Et puis un petit dernier pour la route qui nous vient d'Italie. C'est Grâce qui nous dit, je voulais rendre grâce à Dieu pour la paix qu'il a mis dans mon cœur. Je suis tellement en paix. En fait, elle dit que vendredi, avant la session de la Pentecôte de cette année, elle était en train de regarder Bonjour chez vous. Et dans ce Bonjour chez vous-là, tu as fait un témoignage, Evelyne. Okay. Et alors que tu faisais ce témoignage-là, elle a fortement prié en d'autres langues. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a installé une assurance dans son cœur, en fait. Et tout au long même de la Pentecôte, mais elle a vécu cette assurance-là. Et le mensonge qu'elle avait, en fait, elle était quelqu'un qui mentait beaucoup, si on peut dire ça comme ça, ça a été brisé aussi. Donc, elle a pris cette conscience-là, elle a été libérée. Et elle dit, avant, je stressais pour tout et n'importe quoi, au point où je suis tombée dans une grosse dépression. Je stressais pour mes finances, pour l'administration, ma vie future, les études. Et Dieu est venu mettre une paix profonde dans mon cœur. Et tout ce chaos a été enlevé en fait de sa vie alors que tu as partagé ce témoignage qu'elle a ressenti, cette paix est venue s'installer à l'intérieur d'elle. Tout ce qui était stress, dépression, chaos, la peur de tout ça est parti. Et elle dit gloire à Dieu. Et nous avons envoyé un sujet de prière. D'ailleurs, on en a souvent comme ça, même de nos partenaires. Il y a plusieurs, vous nous envoyez des sujets de prière et certains envoient les sujets de prière parce qu'ils veulent se suicider, en fait. On a souvent ce genre de sujet. Et elle aussi, elle faisait partie de ces gens-là qui voulaient se suicider. Et elle dit, mais gloire à Dieu, moi qui voulais m'ôter la vie, me voilà en train d'espérer et de croire que rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Magnifique. Yes. Gloire à Merci, Dieu. Seigneur. Vraiment, vraiment, oui, on peut rendre gloire à Dieu, Merci, vraiment. Seigneur. Moi, je suis toujours émerveillée quand j'entends ces témoignages parce que à chaque fois qu'on vient sur ce plateau, on prie. Et on prie pour l'impact des émissions et je sais que personnellement, on prie aussi. Mais en réalité, on ne sait jamais ce que Dieu s'apprête à faire dans une émission. Et là, cet exemple tout bête, je donne un témoignage spontanément, mais en fait, derrière, le Saint-Esprit est là C'est ça. et pousse à donner ce témoignage, mais parce qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un, il en fait quelque chose, mais nous, on est juste des instruments, en fait, au travers duquel Dieu passe. Mais je suis tellement émerveillée. Et tu imagines, elle voulait sauter la vie. C'est atroce. Et vraiment, pour vous qui nous écoutez, il y a des personnes qui ont ces pensées-là. Je pense que on en reçoit quand même quelques sujets et on refuse ces situations, en fait, au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous êtes là et que peut-être vous sentez que c'est sombre et qu'il y a des pensées suicidaires qui arrivent, vraiment, au nom de Jésus, on dit non. On arrête ces pensées au nom de Jésus. Il y a un avenir, il y a une espérance. Le Dieu de l'impossible, il est là. C'est encore possible, en fait. Donc, au lieu de ressasser des choses négatives, on veut vous encourager vraiment aujourd'hui à laisser ce travail de l'esprit agir à l'intérieur de vous et à méditer encore sur cette bonté de Dieu. Il y a un avenir et une espérance pour toi qui nous écoutes aujourd'hui, alors que ces pensées soient brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je voudrais encourager les gens à être un instrument que Dieu va utiliser. Oui. Parce que, tu vois, ici sur le plateau, nous faisons des émissions. Et puis, il y a des gens qui se connectent, qui écoutent. Mais ces personnes peuvent être le relais pour quelqu'un. Ça veut dire,
si chaque personne qui suivrait ces émissions partagera à 5 à 10 personnes en disant « je crois que cette personne a besoin de suivre ça », ben, l'impact serait plus grand. Alors j'aimerais vous inviter à ne pas seulement vous limiter à écouter, puis à être le bénéficiaire simplement. Mais une fois que vous avez eu le bénéficiaire, pourquoi on ne serait pas comme ces lépreux qui étaient à la porte du roi? Ils ont été dans le camp des Syriens, puis ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient dans la tente, puis un d'entre eux a dit « mais ce qu'on fait, c'est pas bien ». Parce qu'il y a toute une ville qui est en train de périr. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce qui se passe, de recevoir ces témoignages. Et vous avez la possibilité, via vos médias sociaux, de pouvoir partager pour que quelqu'un reçoive aussi cette bénédiction. Quelqu'un ne se suicide pas, mais sache qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Et ça, chacun d'entre nous peut le faire. Vraiment, et je pense que ça c'est vraiment tirer les autres vers le haut, justement, être cette source d'inspiration pour les autres. Et en terminant rapidement, je veux juste prier, juste rendre grâce à Dieu quand j'entends tous ces témoignages, juste remercier le Seigneur pour cette saison qui s'achève. Père, vraiment, merci pour ces témoignages qu'on a entendus, et je sais qu'il y en a tellement d'autres, sans compter tous ceux qui n'ont jamais partagé ce qu'ils avaient vécu au travers de cette émission. Seigneur, je veux vraiment que toute la gloire te revienne. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains, juste ce canal au travers duquel tu passes. Merci Seigneur pour ce privilège de te servir, mais merci particulièrement pour ces fruits, l'impact des émissions dans la vie de ceux qui suivent. Seigneur, je suis tellement reconnaissante de voir ta main dans la vie de nos bien-aimés qui souffrent à la maison, et tu te sers de ces émissions pour les relever, les encourager, les guérir, les restaurer, te révéler à eux. Seigneur, merci. Merci infiniment pour toutes ces personnes qui ont été impactées par Bonjour chez vous et qui le seront encore dans cette nouvelle saison qui arrive. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. C'est toi qui fais les choses. C'est toi qui es vu. C'est toi qui es mis en avant. Il n'y a que toi qui compte. Alors merci, Seigneur. Amen. Amen. Et on rend grâce à Dieu aussi pour toi, Evelyne, qui nous a tirés vers le haut. Pour toutes ces émissions que tu n'as cessé de porter. Et oui, je peux l'attester, tu nous as tirés vers le haut. Merci. Tu es une femme de qualité et on bénit le Seigneur pour ta vie. Yes. Oh, merci beaucoup, Aurélie. Oh, non seulement tu nous as tirés vers le haut, mais moi, quand je voyage, je rencontre des gens, ils disent « Bonjour, c'est vous » arrive comme un rayon de soleil dans leur quotidien. C'est leur émission matinale ou de soirée, où certains me disent qu'ils se mettent en famille pour suivre Bonjour chez vous. Ben ça, c'est une femme qui a osé être tirée vers le haut et qui tire les autres vers le haut. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment. On bénit le Seigneur pour vos vies. On vous aime vraiment de tout cœur, vous qui suivez ces émissions depuis peut-être 2017. Je crois vraiment, d'ailleurs, s'il y en a qui nous suivent depuis le tout début, s'il vous plaît, mettez un commentaire. J'aimerais voir. J'ai conscience qu'il n'y en aura peut-être pas des dizaines, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez nous le dire. Mais parce que je pense qu'il y en a. Hein. Et il y a des gens qui me disent, on t'a vu grandir voilà, c'est ce que je dis. Oui. J'aime bien grandir plutôt que vieillir, ça me va. On grandit en stature, en sagesse, en tout. En grâce. On rajeunit comme l'aigle. Absolument. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos précieux témoignages que vous prenez le temps de nous envoyer, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les émissions. Vous êtes une grande source d'encouragement pour nous. Et demain, on va parler de fidélité et d'intégrité, les cœurs que Dieu recherche. Et Omer, tu feras une réponse d'expert. Qu'est-ce qu'une personne intègre selon la Bible? Et on continuera à faire des petits insides de Bonjour chez vous pendant encore jusqu'à la fin de cette semaine. Allez, Bonjour chez vous. Hello la famille EMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège. Animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça.
Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont claires, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires. Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision, et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de MCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de MCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.